Salut à tous et bienvenue dans Vlog 7. Aujourd'hui on va faire un petit point sur les Oscars, donc les Oscars 2017 qui a eu lieu le 26 février dernier. Et je vais faire un point assez subjectif puisque je n'ai pas vu tous les films et je vais juste vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé de cette cérémonie qui a tourné un petit peu au gros bordel, sur la fin surtout, on y reviendra après. Alors, le meilleur film d'animation est revenu à Zootopie. Je n'ai pas encore vu les autres films de la sélection, mais personnellement, Zootopie, bon, c'est pas le genre de film auquel j'aurais filé un Oscar. Après, c'est totalement subjectif. Meilleure musique de film, bah... ça se pose là, La La Land, hein. Quelle question, forcément, hein, dans la liste, c'est un petit peu le seul qui a... le seul des Oscars qui puisse justement décrocher un Oscar, puisque c'est une comédie musicale, et une très bonne comédie musicale, donc forcément, ça serait un petit peu con que ce soit pas lui qui gagne, quoi, ça serait, voilà, c'est un petit peu bizarre, surtout pour un film aussi cool, et aussi cool musicalement, quoi, je veux dire, au niveau sonore, c'est quand même la base, quoi, de faire une comédie musicale avec des bonnes chansons, de la bonne musique, sinon tu fais de la merde, quoi, donc c'est un petit peu logique que c'est La La Land qui remporte ce trophée. Meilleure chanson originale, City of Stars. C'était un petit peu logique aussi, hein, puisque forcément c'était déjà, surtout que La La Land était nominé 2 fois en meilleure chanson originale, et c'est City of Stars qui l'a remporté. Il y avait Audition aussi qui était très bien de Emma Stone justement, qui était plutôt cool à entendre, et vraiment très émotive, donc j'aurais quand même hésité entre les deux, mais c'était sûr et certain que c'était quand même une des deux de La La Land, c'est un petit peu la base, hein, forcément. Meilleurs effets visuels, Le Livre de la Jungle, je suis pas du tout étonné, parce que personnellement, quand j'avais vu la bande-annonce en 2016, je m'étais dit, waouh, on a quand même fait vraiment un bond en avant, c'était quand même assez impressionnant en termes d'effets visuels, de performance capture, que ce soit pour Baloo, Bagheera, enfin, tout le bestiaire du Livre de la Jungle était quand même assez impressionnant, bien plus que dans d'autres films, j'ai trouvé. Donc je suis pas du tout étonné, seulement j'aurais peut-être hésité avec Doctor Strange, parce que Doctor Strange avait des effets psychédéliques absolument dingues aussi, c'était hallucinant, et c'était très bien foutu, donc Star Wars Rogue One aussi était bien foutu dans le style, mais j'aurais plus hésité entre le Livre de la Jungle ou Doctor Strange, personnellement, mais bon, voilà, le Livre de la Jungle l'a remporté, je trouve que c'est assez mérité. L'Oscar du meilleur montage son est revenu à Premier Contact, ou Arrival. Personnellement, comme j'avais déjà expliqué dans mon soirée ciné, je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance sonore extrêmement oppressante et extrêmement immersive dans ce Premier Contact. Donc niveau montage sonore, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, et plutôt cool qu'il le remporte, quoi, surtout parce que ça fait quand même plaisir d'avoir un Oscar pour un film aussi beau. Meilleure photographie, La La Land, j'en ai justement parlé dans mon soirée ciné, la photographie était quand même exceptionnelle justement, grâce à une diversité des décors qui était absolument dingue, donc je trouve que oui, c'est quand même assez mérité au niveau photographie. Meilleur maquillage et coiffure, Suicide Squad. Ouais. Ok, oui, pourquoi pas, hein, donnons des Oscars, des films de merde, hein, y a pas de souci, c'est... Après, j'ai rien contre le maquillage du Joker ou d'Harley Quinn ou de Killer Croc ou de plein d'autres, enfin même de l'Enchantress, bon, voilà, ça c'était limite, mais ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, enfin bon, personnellement je me serais abstenu de filer un Oscar à Suicide Squad, même au niveau maquillage, parce que c'est récompenser la médiocrité, et c'est, voilà, c'est fort dommage. Meilleur décor, La La Land. Ah oui, bah, forcément, mais je dirais que ça va un petit peu avec meilleure photographie. C'est un petit peu dans le même style, puisque la photographie, hein, c'est quand même la beauté de l'image, que ce soit la netteté ou de ce qu'on voit exactement à l'écran, hein, la beauté des décors, etc. Donc, je trouve que ça fait un petit peu partie aussi du truc. Donc, oui, La La Land, oui, forcément, a de très beaux décors. Justement, j'en ai parlé dans mon soirée ciné aussi, donc oui, je trouve que c'est quand même assez mérité. J'avais vu Ave César aussi, des frères Cohen, qui était en liste aussi pour les meilleurs décors, qui aurait pu, je pense aussi, remporter quelque chose, parce que vraiment, ce Ave César est vraiment quelque chose d'intéressant, justement dans les décors, de retranscrire comment je dirais, son Hollywood de l'époque, hein, c'était dans les années 50, je crois, à peu près. 50-60, un truc comme ça. Bref, les décors de l'époque au niveau décors hollywoodiens, parce que tout se passait justement dans les studios d'Hollywood à Los Angeles, quoi.
C'était plutôt bien retranscrit, bien fait par les frères Cohen, je trouvais ça assez réaliste, donc je pense que c'était vraiment un des deux qui pouvait remporter. Il y avait aussi les Animaux Fantastiques qui étaient en lice également, je trouve qu'il y avait des décors aussi pas mal au niveau de New York, comment était représenté New York, donc ça aussi ça aurait été pas mal de lui donner un prix, mais bon, La La Land, bon c'était un petit peu La La Land, on le sait, c'était un petit peu la star de ces Oscars 2017, hein, forcément, donc voilà. Meilleure actrice dans un second rôle, Viola Davis pour Fences. J'ai pas encore eu l'occasion de voir le film personnellement, mais quand on la voit jouer dans les quelques minutes de la bande-annonce, oui, on peut se dire que c'est un petit peu normal qu'elle soit nommée à l'Oscar, et qu'elle le remporte, c'est pas vraiment une surprise, parce que elle est quand même assez impressionnante, rien que dans cette bande-annonce. Après, il faut que je vois bien sûr le film en entier, voir un petit peu ce qu'elle donne, sa prestation en entière, mais sinon... Voilà, c'était quand même assez impressionnant. J'ai eu l'occasion de voir les figures de l'ombre, donc Octavia Spencer, qui était aussi nommée à l'Oscar. Octavia Spencer, c'est pareil, c'est une actrice que j'aime énormément, que j'ai pu voir dans pas mal de films. Octavia Spencer, elle arrête pas, un peu comme Viola Davis, elle avait joué notamment dans Il est derrière, bon vous voyez peut-être pas là, La couleur des sentiments, hein, qui était très très bien, un très très bon film aussi, sur le racisme, pareil, dans les villes très bourgeoises et tout de l'époque. C'était bien foutu, et bref, donc Octavia Spencer dans Les figures de l'ombre, j'y viens, jouait plutôt bien, mais je dirais qu'elle était, assez équivalente à ses deux autres compagnes actrices, qui jouaient également dedans, dont je ne sais plus les noms, bref. Mais voilà. Donc je verrai, au niveau de Viola Davis, si elle mérite son Oscar, mais bon, je pense que oui, c'est un petit peu logique, quoi. Meilleure actrice, Emma Stone. J'ai envie de dire évidemment, parce que oui, c'est La La Land, et que... oui, elle le mérite. Clairement, c'est vrai qu'elle a fait une très belle prestation, j'ai dit dans mon soirée ciné qu'elle était extrêmement touchante, donc oui, je trouve qu'elle le mérite. Par contre, je trouve aussi que une actrice qui mériterait également l'Oscar de la meilleure actrice, c'était Isabelle Huppert. Pour Elle, de Paul Verhoeven, parce qu'elle est exceptionnelle dans ce rôle. Alors, elle a déjà reçu un César, donc en France, hein, évidemment, César en France. Elle a déjà reçu un César pour ce rôle, totalement mérité. Ça m'aurait pas dérangé qu'elle limite vole la vedette à Emma Stone, parce que elle est vraiment impressionnante dans son rôle, dans Elle. Son personnage, je dirais, assez dénué d'empathie, parce que c'est clairement ça, c'est clairement une psychopathe dans le film, et elle le joue superbement bien, quoi. C'était vraiment impressionnant au niveau de la performance d'acteur, donc je trouve que Isabelle Huppert méritait aussi un Oscar pour son rôle. Meilleur acteur, Casey Affleck pour Manchester by the Sea. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, donc je verrai par la suite ce qu'il donne. Je me souviens pas d'ailleurs si Casey Affleck avait déjà remporté un Oscar. Je ne sais plus. Casey Affleck, dans les premiers rôles, il n'a pas forcément des masses. Il y en a eu quelques-uns, enfin, surtout sous la direction de son frangin, quoi. Mais bref. Je pensais aussi que Ryan Gosling aurait pu l'emporter pour La La Land, parce que forcément, on s'est tous dit La La Land va être la star de ces Oscars, il va quasiment tout rafler. C'était quand même 14 nominations, je crois, hein, pour La La Land, si je dis pas de conneries. Donc c'était quand même beaucoup, mais bon, faut quand même aussi un petit peu, je pense que le jury s'est dit, bon allez, on va pas tout refiler à La La Land, parce que sinon ça va devenir un petit peu lourd, donc je pense qu'ils en ont refilé à d'autres aussi pour ça. Mais voilà. J'aurais bien aimé aussi que Viggo Mortensen remporte l'Oscar dans Captain Fantastic, parce qu'il joue très très bien, il était quand même assez touchant, et assez dans son délire de nouveaux modes de vie, un mode de vie un peu spécifique, justement, la façon d'élever ses enfants, et je trouvais qu'il le jouait plutôt bien. Donc ça aurait été aussi sympa de filer un Oscar à Viggo. Mais voilà, bref, c'est Casey Affleck qui l'a remporté. Meilleur réalisateur, Damien Chazelle. Bon, j'ai envie de dire c'est un petit peu logique, même moi je pense que je lui aurais refilé, hein, parce que en termes de réalisation, La La Land c'était quand même assez dingue. On avait quand même de très bons films, hein, aussi en nominé, hein, Denis Villeneuve pour Premier Contact, Mel Gibson pour Tu ne tueras point, Kenneth Lonergan pour Manchester by the Sea, et Barry Jenkins pour Moonlight. Donc je n'ai pas vu Manchester by the Sea ni Moonlight encore, ni Tu ne tueras point d'ailleurs, donc je peux pas encore juger, mais c'est vrai que voilà, La La Land, Damien Chazelle a quand même poussé la barre très très haut.
après Whiplash qui était déjà une merveille, Whiplash. Et donc c'était un petit peu normal aussi de lui refiler quand même un prix hein, à ce jeune, parce qu'il a moins de 30 ans je crois, hein, Damien Chazelle à peu près. Ouais, je crois qu'il doit avoir une trentaine d'années, je sais plus, faudrait que je regarde, mais bref. Donc c'était quand même assez mérité, je pense, pour ce jeune réalisateur extrêmement talentueux. Et l'Oscar du meilleur film est attribué à La La Land. Ah non, merde. Oui, au début c'était La La Land. Hein, c'est... ouais. C'était bien parti pour, personne n'était étonné, forcément, parce que c'est la star. Et puis, il y a eu ceci. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Merde, on s'est gouré carton, on a confondu avec l'Oscar de la meilleure actrice. Ok, super. Donc, un jour, je pense qu'ils vont finir par le perdre, le carton du meilleur film ou du meilleur acteur. Un gros prix, vraiment un prix super important. Ils vont finir par le paumer, ils vont se dire « Ah, super, où est-ce qu'il est passé, on ne sait pas. » L'organisation des Oscars, c'est toujours un vrai souk, ça m'a toujours fait marrer, moi. Personnellement, c'est toujours un gros délire pour ça, mais bon. Bref, donc, Oscar du meilleur film, Moonlight. Voilà pour ces Oscars 2017, c'était une vidéo assez subjective, hein, puisque je n'ai pas eu l'occasion de voir tous les films de la sélection. Je rattraperai mon retard, bien sûr, mais je ne pouvais pas vous faire un truc hyper détaillé, parce que je ne les ai pas tous vus, donc je ne pouvais pas vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, d'en parler, de regarder ces Oscars, parce que moi ça me fait toujours marrer, surtout quand il y a un bordel un petit peu monstre comme ça, surtout au niveau un gros prix comme ça, comme le meilleur film, Wisgour, c'est quand même impressionnant, enfin moi ça me fait bien marrer, donc voilà. Donc c'était assez sympa. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!